Yeah, écrit! Les contenus antillais chez nous font exactement ça pour réveiller leur audience. Comment dynamiser ces montages vidéo? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire quand on veut apporter de la dynamique à ces vidéos pour les rendre encore plus captivantes. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Montage Vidéo Web by Sam Richardson. Vous avez certainement observé que de plus en plus, les vidéos que vous regardez sur YouTube par exemple, aujourd'hui sont hyper captivantes et dynamiques. Et peut-être que vous aussi, vous auriez aimé en faire autant. N'est-ce pas? Mais vous avez en fait du mal. Vous n'arrivez pas à les rendre aussi captivantes, aussi dynamiques que ce que vous auriez aimé faire, que ce que vous voyez. Alors, accrochez-vous bien. Vous verrez, c'est très simple en fait. Mais avant de vous expliquer comment dynamiser vos vidéos, je vais vous donner deux raisons de vouloir les dynamiser. La première, en fait, c'est que montage vidéo dynamique captive en réalité 10 fois plus que montage vidéo simple, qu'on appelle en one shot, qu'on appelle encore en plan séquence, c'est-à-dire une vidéo sans montage, sans interruption, du début à la fin. Ça s'appelle un one shot, c'est un plan séquence. La deuxième raison, c'est qu'on retient plus facilement le message d'une vidéo dynamique, plus qu'une vidéo plutôt du genre platonique. Si vous regardez les pubs, par exemple, la majorité des pubs sont hyper dynamiques, et pourtant, il y a beaucoup d'informations, en peu de temps. D'accord? Et comme par magie, on retient l'essentiel, le message, et ensuite on court acheter. Non, je rigole, bien sûr. Mais en tout cas, oui, ça interpelle et l'information principale reste assez longtemps dans nos mémoires, en tout cas un certain temps. Ça vous parle? D'ailleurs, dites-moi en commentaire, est-ce que vous préférez regarder une vidéo platonique ou plutôt dynamique? Question bête, mais j'aimerais bien en fait avoir votre avis. Alors maintenant, comment dynamiser ce montage vidéo? C'est exactement de la même façon en réalité qu'on va donner du goût à ces repas en cuisinant, en y rajoutant en fait des ingrédients comme du sel, du poivre, du sucre, etc. L'un ou l'autre, ou pourquoi pas le tout en même temps. Ça peut donner un goût particulier, mais du goût. Le montage vidéo, c'est exactement la même chose. On va ajouter à sa vidéo, en fait, des éléments, du texte, des musiques, des effets sonores. On va rajouter des effets visuels, par exemple, des images, des vidéos d'illustration, d'accord? Des transitions, comme ici, par exemple. Avant même de rajouter ces éléments à sa vidéo pour les rendre plus dynamiques, plus captivantes, il faut, dans un premier temps, changer de valeur de plan. Environ toutes les 15 à 20 secondes maximum. Ok? Parce qu'en général, l'être humain garde son attention en général toutes les 20 secondes. En fait, il perd son attention toutes les 20 secondes. Donc, il faut le réveiller, il faut le surprendre. Soit avec un son, soit un texte, une image, ou autre chose en tout cas qui le réveille. Yeah, écrit! Les contenus antillais chez nous font exactement ça pour réveiller leur audience. Et on répond « Yeah, cra !» Vous voyez le truc? Donc, pour dynamiser sa vidéo, on doit 1. Faire des changements de valeur de plan toutes les 15 à 20 secondes. On peut monter à 30, mais 20, c'est pas mal. Ensuite, on va rajouter du texte, on va rajouter des mots, des phrases fortes, mais importantes, qui donnent un sens, en fait, à notre message. On va rajouter ensuite des musiques, des effets sonores, des images d'illustration, des vidéos d'illustration. Ou encore, on peut même simplement, avec sa voix, interroger le public. Un peu comme dans les one-man shows ou les chanteurs, souvent ils font ça. Est-ce que ça va? Vous voyez le truc? Vous êtes chaud ce soir? Ok? C'est ça en fait. C'est simplement pour captiver, pour dynamiser, pour garder l'attention et pour dynamiser son public. Alors, attention, quand on utilise tous ces ingrédients, il ne faut pas non plus trop en abuser. Toujours l'utiliser de façon cohérente, justifiée et fluide. D'accord? Allez, si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un petit pouce vers le haut et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis, n'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un de votre entourage. Dans la prochaine vidéo, je vais d'ailleurs vous montrer comment découper ces vidéos en montage. Ce sera sur Adobe Premiere Pro pour justement les dynamiser. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo.